Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de gens qui me disaient « Ouh là 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 là, mon chien, il fait de l'anxiété de séparation, il détruit absolument tout à la maison. Mhm. » Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Donc je sais pas si ça t'arrive, par exemple, le matin, tu pars, et le soir, tu rentres, tu as les coussins éventrés, les chaussures qui ont été mâchouillées, la poubelle complètement renversée, et tu te dis « Il a de l'anxiété de séparation ». Alors du coup, tu culpabilises, tu essayes des fois peut-être en partant de pas te retourner. Tu lui mets peut-être aussi de la musique. Ou bien tu achètes aussi des sprays calmants. Mais rien ne change. Ce que tu dois savoir, c'est que dans 99% des cas, ce n'est absolument pas de l'anxiété. Un chien en vraie anxiété de séparation, il ne détruit pas. Il ne détruit pas. Il va se figer. Il va hurler. Il refuse de boire ou même de manger. Et puis, il va aussi, dans certains cas, trembler. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'un chien qui détruit, il s'éclate. Il joue. Il explore, il va s'occuper et finalement il va exprimer un besoin non couvert. Tu dois bien séparer ces deux problèmes qui sont différents parce que du coup c'est deux solutions complètement différentes qui vont s'appliquer. Par exemple, si ton chien détruit, la solution elle est dans ses besoins de base. Pas dans une technique de départ de la maison. Alors, en repensant un petit peu à tout ça, j'ai envie de t'expliquer finalement quel besoin est derrière et comment y répondre pour que finalement la destruction, elle s'arrête naturellement. Si tu te reconnais dans ce que je te décris, envoie-moi Fondation en message privé et je t'envoie le lien directement de ma formation. Voilà, j'espère que ça t'aura fait réfléchir et peut-être aider et je te dis à bientôt.